Bonsoir, bienvenue. Est-ce que je peux vous aider? Et vous venez déposer des livres? Parfait, je range ça. D'accord, je vois que vous avez 4 livres à rendre. Puis ensuite vous souhaitez renouveler un emprunt de livres. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on s'installe pour que je puisse réceptionner les livres. Installez-vous, je vous en prie. Alors dites-moi, je vais retrouver votre compte client dans la base de données, donc j'aurais besoin de votre nom de famille, s'il vous plaît. Votre prénom? Ok. Code postal, juste pour confirmer. Ok. Donc je vois que vous avez emprunté 4 livres. 4 livres à rapporter. Donc c'est ceux-là. 1, 2, 3 et 4. Super. Hop. Donc je vais vérifier l'état des livres. Alors, The Last Gods de Inès Heck. Ok. Alors, état moyen. Effectivement, donc oui, le livre était déjà légèrement abîmé lorsque vous l'avez emprunté. Je vérifie qu'il n'y a pas de pages qui ont été arrachées. Pour celui-ci, c'est bon. Ensuite, deuxième livre.
trône de fer de Sarah Gimas. État correct. Ok. 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 Donc on est toujours sur un état correct. Donc le trône de fer. Ok, restitué. Ensuite encore un Sarah Gimas, Grecian City. Il m'a l'air d'être en très bon état.
Monster Manual, manuel des monstres, donjons et dragons. Vous faites du JDR. Très bon état, donc on va vérifier. Ok, vous en avez bien pris soin. Parfait. Et donc je note le manuel des monstres restitués. Eh bien, je vais ranger ces livres et je vous laisse parcourir la bibliothèque, à moins qu'il y ait des titres que vous souhaitez directement, comme le tome 2 de Crescent City et le tome 2 du Trône de Verre. Bon, très bien. Maintenant, est-ce que vous souhaitez emprunter un nombre précis de livres? Vous lisez 4 livres en un mois et vous voulez revenir dans un mois, d'accord? Donc on repart sur 4 livres. Tout d'abord, je vous propose les tomes 2 des 2 sagas que vous avez empruntés, donc Crescent City et le Trône de Verre. Je vais juste vérifier si je les ai, il me semble que oui.
le tome 2 de Crescent City. Le voici. Ça vous a plu le tome 1 Oui, il est très long au démarrage. Ouais, pour entrer dans l'univers, c'est un peu long, il faut s'accrocher, mais bon, une fois qu'on est dedans, le livre est génial. Alors, je trouve que c'est un peu, pour avoir lu le tome, commencé le tome 2, pareil, il faut se remettre un peu dans le bain en lisant la suite parce qu'on va avoir un nouveau personnage en particulier. Mais on se met dans le bain plus vite, on connaît déjà l'univers. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Crescent City, livre 2. Le pouvoir le plus meurtrier, la passion la plus féroce, le destin le plus cruel. Après avoir sauvé Crescent City, Brice et Hunt tentent de revenir à une vie normale. Le temps de se remettre des événements du printemps et de voir ce que l'avenir leur réserve. Ils ont choisi de garder les choses platoniques entre eux. Mais pourront-ils résister à la tentation ? Malheureusement, la paix est de courte durée et ils sont entraînés malgré eux dans un mouvement rebelle qui s'oppose au terrible Astérie. Ces derniers les ont laissés tranquilles jusqu'ici, mais ils scrutent chacun de leurs mouvements et attendent un faux pas de leur part pour les éliminer. À mesure qu'ils en apprennent davantage sur la cause rebelle, Brice et Hunt vont être confrontés à un choix. Rester silencieux pendant que d'autres sont opprimés ou se battre. Et ils n'ont jamais été doués pour garder le silence. La suite de la saga de l'incontournable Sarah J. Maas qui s'impose comme la nouvelle référence en fantasy urbaine adulte. Est-ce que je vous le mets de côté ? D'accord. Est-ce que vous souhaitez aussi partir sur le tome 2 du Trône de Verre ? Ok, je vais vous lire la 4e de couverture, je vérifie si je l'ai. La couronne de Millie. Oui, la saga Trône de Verre est plus facile à lire que Crescent City, c'est sûr. Mais c'est bien du coup d'avoir plusieurs types de lecture, même si pour l'instant on n'est que sur de la fantasy. C'est bien d'avoir plusieurs niveaux de complexité de livres, je trouve, parce que il y a des moments où on a envie de choses un peu complexes et d'autres de choses un peu plus légères. Donc oui, c'est bien d'avoir un peu tout sous la main en fonction de ses besoins et de ses envies. Alors, Throne of Glass 2. Ne jamais se fier aux apparences. Celaena Sardothien est le nouveau champion du roi. Loin d'être loyale à la couronne, elle doit pourtant aider le tyran à éliminer ses ennemis et plus particulièrement les rebelles qui menacent le trône. Complot, trahison et mensonges rythment le quotidien de Celaena qui a bien du mal à savoir qui sont ses véritables alliés. Dorian, le prince héritier. Shaol, le capitaine de la garde. Je ne sais pas comment on prononce ce nom. Néhémia, la princesse prisonnière. Secrets et tensions s'accumulent jusqu'à ce qu'une nuit, l'impensable se produise et que tout bascule.
Une nuit pendant laquelle le monde de Selena s'effondre. Une nuit pour décider de se battre. Je vous le mets de côté. Ok. Ensuite, quelles sont vos envies de lecture? Les apéros. Ok, on sort totalement de la fiction. Oui, on a des livres de recettes. Des cocktails. Je crois qu'on en a 2. Alors, si vous souhaitez faire des cocktails, c'est vrai que les beaux jours arrivent, il fait nuit tard, donc c'est une bonne idée. Alors, j'ai celui-ci, cocktail éponge bol. Les éditions Hachette Pratique. Alors, sans recette avec ou sans alcool, Bloody Mary, vodka martini, margarita, mojito, planteur, caipirinha, americano, champagne façon mimosa, bubble tea à la noix de coco. Bref, toutes les recettes de cocktails et punch les plus cultes, plus créatives. Donc en fait là vous allez vraiment avoir les recettes de base. Voilà, et c'est trié par alcool. Et ensuite on en a un autre. Donc l'autre que nous avons, il n'y a que 60 recettes. Donc 42 moins que l'autre livre. Et celui-là c'est Pop Cocktails. 60 recettes inspirées du meilleur du cinéma et de la télévision. Donc voilà, c'est inspiré du cinéma et de la télévision. Alors, le Cosmopolitan de Sex and the City, le Russe Blanc de Big Lebowski, le Vesper Martini de James Bond, le Mojito de Deux flics à Miami, l'Old Fashioned de Mad Men, l'Absinthe de Moulin Rouge. Retrouvez dans cet ouvrage toutes les recettes les plus célèbres de cocktails de la pop culture, de la culture pop. Concocté par un célèbre barman de San Francisco, ce manuel contient aussi des boissons spécialement inventées pour l'occasion en hommage à des séries et des films cultes. Préparez-vous donc à déguster de délicieux mélanges inspirés par Game of Thrones, The Walking Dead, Retour vers le futur ou La famille Addams. Donc c'est des éditions Gin and Money. Voilà comment ça se présente. Donc là on n'est pas vraiment sur les cocktails basiques. C'est toujours inspiré d'un film ou d'une série. James Bond, Kill Bill, Las Vegas Parano, Mad Men, Moulin Rouge, Hunger Games, Les Simpsons, Le Trône de Fer dans Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
c'est des cocktails assez originaux. Si voilà, vous voulez faire les basiques, pina colada, mai tai, le punch planteur, je vous conseille celui-ci si vous voulez des choses un peu originales. Celui-ci. Ok, je vous mets celui-là de côté. Ensuite, comme dernier livre, qu'est-ce qui vous fait envie? De la romantaisie, ok, donc une troisième romantaisie. Bon, même si le trône de fer c'est plus considéré comme de la fantaisie, vous voulez un truc avec une romance vraiment centrale. Ok, alors. Un palais d'épines et de roses. Déjà lu. Ok. Alors, j'ai celui-ci qui vient de sortir aux éditions Bookmark, donc je pense que non, vous ne connaissez pas. Très bien. Un très beau livre avec un beau jaspage. Donc ça s'appelle Flamme et moineaux de S.M. Gueder. C'est une duologie. Et donc là on a vraiment une romance centrale. Hop, voilà. Des jolies illustrations. Je vous lis du coup la quatrième de couverture. À la veille de ses 20 ans, Caris voit une créature divine mourir devant chez elle. 2 semaines plus tard, sa sœur disparaît, ne laissant qu'une traînée de sang. Convaincu que les dieux sont responsables, Caris a passé les 5 dernières années à préparer sa vengeance avec l'aide d'elfes rebelles. Quand Dravin, dieu du feu, vient chercher les humains dignes de le servir, elle saisit sa chance, bien décidée à infiltrer les cours divines pour découvrir la vérité et détruire les dieux de l'intérieur. Propulsée dans un monde aussi splendide que mortel, Caris doit survivre à des épreuves cruelles, à des jeux de pouvoir et à la présence troublante de Dravin lui-même. Car s'il est son ennemi, il est aussi sa plus grande tentation. Et plus elle s'approche de lui, plus elle risque de tout trahir. Sa mission, ses certitudes et ses propres secrets. Alors c'est une lecture très légère, voilà. En tout cas moi j'ai trouvé, c'est moins complexe que le trône de verre et Grégion City. C'est vraiment romance quoi. Je vous le mets de côté. Très bien, vous avez vos 4 livres. Je vous propose qu'on se réinstalle pour que je puisse enregistrer vos emprunts. Je vous en prie. Alors, donc je vais enregistrer ces livres en tant qu'emprunt. Donc pour rappel, vous pouvez garder les livres pendant 3 mois maximum. Donc
carrément cuisine, cocktails et punch bowls. On va vérifier l'état initial. Il a l'air d'être en très bon état. Très bon état. Ok. Voilà pour celui-là. Ensuite, flamme et moineau de SM Gator. Donc lui il est neuf, je crois que vous êtes la première personne à l'emprunter. Donc logiquement il devrait être en très bon état. Je vais quand même vérifier.
bon état également. Très bon état. Alors, j'ai juste renseigné les cocktails. Faut que je renseigne Flamme et Moineau, que j'ai oublié de renseigner. Ok. Et le trône, enfin la couronne de minuit. Ok. Et le quatrième livre, le tome 2 de Crescent City de Sarah Gimas, Maison du ciel et du souffle. Ok. Petite poussière ici. Hop là. Mais ça a l'air excellent comme neuf. C'est parfait.
J'enregistre le dernier livre. Ok. Hop. Voilà, tenez. Oui, bien, je vous remercie pour votre passage, je vous remercie de prendre soin des livres que vous empruntez. Je vous souhaite une très très bonne lecture.